Ok. Tu vois, là, qu'est-ce qu'il fait, le petit maudit, là? Gars, c'est ça. Gars, le cochon. Ah! Ça aussi, ça s'en va dans les bloopers. Ça s'en va dans les bloopers, Sylvain. Sous le bandeau, on the road. Je suis mon frère Jacob the First Trépanier. Et on s'en va à notre week-end maçonnique. Donc là, on est présentement à Laval et on s'en va se diriger vers le métro Montmorency pour aller chercher deux autres frères, notre frère Nicolas, notre frère David. Puis on s'en va, c'est une super de belle fin de semaine maçonnique. Je vous le dis, en fait, vous avez déjà vu le premier vlog, si je me souviens bien, c'est le vlog numéro 4 qu'on parle de notre fameux week-end maçonnique. On était à peu près peut-être 15-16 cette fois-là. Et là, ben, aujourd'hui, pour cette deuxième édition, on va être au total, je crois, 28 ou 29. Donc, on a un petit upgrade qu'on a. On a loué tous les chalets de notre frère Pierre. Donc, ça va être une super belle expérience. Au menu, en fait, on va donner le samedi, en fait, on va faire des petites mini-formations pour les apprentis compagnons maîtres. Donc, on va s'asseoir avec chacun de ces groupes-là. On va approfondir un petit peu plus certaines choses dans les grades. Durant l'après-midi, en fait, on va avoir un tournoi officiel, le tournoi pan-américain, non, le pan-canadien, okay, un peu partout, okay, au Canada. C'est le championnat national de la pétanque maçonnique. Donc là, ça va être insane. La pétanque maçonnique, c'est comme la pétanque normale, mais on se crise des points à la gueule. C'est ça. C'est ça. Non, mais il y a vraiment une pétanque maçonnique qui existe en France. On salue les frères de la loge de Ruglard Kipling en France. Puis eux, à toutes les années, ils font toujours une compétition amicale, bien entendu, sur la pétanque. Puis quand j'ai vu ça, ben, on a notre frère Thibaut qui va être là aussi durant le week-end, qui a son propre kit, en fait, de pétanque maçonnique. Donc là, on est en train de former, en fait, c'est le showcase. C'est le showcase. Non, mais en fait, on est en train de préparer notre équipe nationale pour se rendre en France pour affronter nos frères français. Donc, c'est pas mal ça l'histoire en réalité. Là. Donc, là, on est en train de bien se préparer. Donc, c'est les huitièmes de finale qu'on fait pour se qualifier pour avoir notre équipe nationale québécoise contre les Français. Donc, ça va être fantastique. On va faire ça durant ce week-end. Puis par après, ben bon, c'est sûr que vu que c'est notre week-end maçonnique, on va relaxer, on va fraterniser ensemble, on va jaser, on va parler de toutes sortes de sujets. On va avoir toujours, comme d'habitude, comme à chaque année, notre belle réunion le soir autour du feu. Notre frère Jacob qui va nous faire son premier, en fait peut-être son deuxième, mais son premier officiel show maçonnique avec tous les frères et sœurs. Fait que ça va être le fun. Ça va être vraiment dope. Ouais, donc on va avoir un spectacle d'humour en fin de soirée. Puis on va vous filmer ça, on va vous montrer ça, on va vous montrer c'est quoi la fraternité au Québec. C'est ça. La seule chose qu'on peut pas vous montrer, c'est quand on va organiser les Oscars de l'année prochaine. Ouais, les Oscars, ça c'est secret. Attention, ça va pas être une slap cette année, ça va être un coup de pied, ça va être malade. C'est ça, donc, puis là, on se pratique parce que c'est moi qui va frapper Jacob pour le trophée, donc c'est toute une grande pratique qu'on fait. Dans le fond, ça fait partie de l'initiation. ça fait partie de l'initiation aux Oscars. Donc là-dessus, on s'en va chercher nos deux frères, puis on va continuer sur la route, on va jaser ensemble, on va se préparer, ça va être le fun, on va parler de cette belle fin de semaine-là, donc suivez-nous. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight.
therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Bienvenue dans la cuisine de Tony puis de Luciano. Comment ça va, mon chum? Eh mais ça va bien, sacrément décollage. Mais c'est ça, On hein? va faire de la pizza à On va soir. faire de la bonne pizza pour tous les frères et sœurs. C'est la première journée qu'on est ici. On vient d'arriver. Ils ont dit, hey, les Italiens, pourquoi vous faites pas de la pizza? On s'est dit, bon, ben c'est-tu bon? On est bon pour faire de la pizza. T'es italien, toi? Ben oui, je suis italien. Même d'après Bon, moi, la seule affaire d'Italien, c'est les cannes de tomates esti, dans la table la dépense chez vous. ben c'est ça que j'allais dire, c'est les tomates. Les tomates sont bonnes. Là, on a en plus un public, donc allô le public, hein? Comment ça va, hein? C'est-tu fun? Je suis content. C'est notre première émission culinaire. On va faire 4 heures, je vous le dis tout de suite. Ça va être écœurant, hein? Es-tu prêt pour 4 heures, mon chum? Ça, là, bon. T'as-tu déjà fait de la pizza, mon chum? Moi, j'ai déjà fait de la pizza, T'as certain. déjà fait de la pizza? Comment t'as fait de la pizza, toi? Explique-moi, explique à Tony et à la caméra comment tu fais de la pizza. C'est pas dur. Tu prends ton téléphone et tu commandes de la pizza. Ah, c'est ça l'affaire, c'est ça. Mais là, on va vous montrer la vraie manière. Là, Luciano, là, m'a posé une bonne petite question, mon chum. Là, t'as-tu déjà étiré de la pâte à pizza? Jamais. Jamais, écoute, moi là, hein, regarde, ça va-tu bien comme ça de la pizza, tu la pognes comme ça, tu D'après la moi, ça va moules? finir en queue de castor. ça, là. Écoute, la queue de castor, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Donc là, le but, là, mon chum, hein, faut t'étirer la pizza, ok? Tu l'étires. Puis là, mané, quand t'es tanné, là, tu la frappes à terre, tu dis là, ça va faire, hein? Là, on va te manger. Fait que là, tu commences à rouler ça comme ça. Oh là, la femme, bon, vas-y. Comment ça, t'es pas sacrément décollage, t'es pas capable de faire la pizza? Je suis capable de la faire, la pizza, regarde, là, c'est... Franco, C'est faut pas te mettre ça, les pantoufles. Lucia, en douceur, c'est comme une femme. Comme une femme, c'est chaud la faire, là. Vas-y. T'as déjà fait de la pizza, toi? Des fois, oui. Elle essaie de prendre elle prend son accent italien en plus, là. Regarde, Tu l'as pas mal magané. je mon l'ai chum. magané, ben oui, c'est ça, là. Mais c'est pas grave, regarde, on va trouver un rouleau ici, T'as-tu là. un rouleau? Je vais t'arranger ça. C'est où le rouleau ici, là? C'est ça, j'allais dire, on prend la bouteille. Mais celle-là est Regarde. bonne. Celle-là est C'est pas vraiment. beau, ça? Regarde comment c'est bien fait, ça, hein? Regarde, ça pousse. Ça pousse, c'est ça. Ça va me prendre un homme pour pousser. Comme ça. Mais non, ça va être parfait, tu vas voir. Les petits trous aussi, après ça, on les part. Il y a un œil. Ben oui, mais c'est ça, regarde, ça me L'œil fait. qui voit tout. Regarde, là, ça c'est mon masque, bon, tabarnouche, hein, regarde, Je bon. mangerai pas ce pizza-là. Regarde, va être Il a craché parfait. dedans, il a touché dedans. il a- Ça va être bon, je te le dis, là, bon, regarde. Regarde, on va tout nettoyer ça, là. Je pensais que tu savais faire de la pizza. Regarde, elle Ouais. est tellement- Mon chum.
Viens faire un zoom sur la pizza, là. Vous allez voir c'est quoi. Donc ça, c'est une Bambino, ok? C'est pas supposé être une Bambino, mais c'est pas grave, on pose pas de questions. Là, on va rajouter ici, après, hein, des bonnes olives. Puis là, après ça, hein, ça, c'est le meilleur. On rajoute du fromage. Le truc, là, c'est mettre beaucoup de fromage, hein? Comme ça, là, que tu vois, c'est fantastique. Là, après ça, mon chum, hein, pogne la panne. Là, tu rentres dedans. Al dente, hein? Et tu vois comment c'était beau, hein? Mettons là, après que ça, si t'en viens ici, ça a pris 3 heures, mais c'est pas grave. Fait que là, on prend la petite pizza Bambino qu'on a massacrée, hein? Puis là, on lui donne des petits coups comme ça, puis ah ouais, en dedans. Tu vois, avec la petite flamme, là, hein? Puis là, le secret, mon chum, là, tu peux me regarder ici, tu regardes Tony, hein? Tu peux regarder Tony. Le secret, là, c'est 3 minutes. 1 minute et demie d'un bord, une autre minute et demie d'un autre bord, puis après ça, ça te donne la meilleure pizza de la planète Terre, ok? One eternity later. Bon, là, regarde mon chum, la belle pizza. Tu vois, on a parti d'un désastre, c'est devenu un chef-d'œuvre. Hein? C'est-tu pas beau ça, mon chum, hein? Mais quelle belle pierre! C'est ça, c'est une belle pierre! C'est une pierre à polir! C'est ça! Regardez, là, mes chums, hein? Viens ici, là, Luciano, hein? Regarde la beau pizza, hein? Fait que c'est ça qu'on fait dans des fins de semaine maçonniques, mon chum, hein? C'était Tony puis Luciano pour vous a fait une belle pizza. Petite interruption de notre vlog pour vous parler d'un aspect en fait qui s'est passé durant ce merveilleux week-end maçonnique là. D'ailleurs qui a été un immense succès. Merci beaucoup à tous les frères et sœurs qui étaient présents. Puis d'ailleurs c'est pas fini encore dans le vlog, vous allez voir la suite par après. Là. Il y a quand même notre tournoi de pétanque qu'on est en train de faire. Là. Donc ça s'est super bien passé, mais il y a eu une petite anecdote qui n'a pas été filmée que je voulais apporter en fait à ce vlog. Donc avant notre segment, vous venez de voir avec Tony Vito, hein, les maîtres de la pizza, mon chum, hein, ils font très très bien ça. Donc, eux avaient besoin d'ingrédients, bien évidemment. Donc, une fois arrivé à Kentley, on devait aller faire quelques commissions. Donc, moi, j'étais allé dans une épicerie à Kentley avec d'autres frères et sœurs. J'ai eu une sœur qui avait d'autres besoins plus spécifiques. Donc, elle est allée à Ottawa, parce que c'était à Ottawa qu'il y avait ces choses-là. Et une fois rendue là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a rencontré des gens dans la rue, des gens qui demandaient des sous, tu sais, ou tout simplement qui étaient là, mais qui sortaient d'un organisme qui s'appelle l'Armée du Salut, tout ça. Donc, elle va les voir, elle va les parler, puis elle rencontre une dame super gentille. La dame lui explique son histoire, sa vie, tout ça, tu sais. Et ils ont, cette sœur-là et cette dame-là ont vraiment une connexion unique et vraiment de cœur, tu sais. Et à un moment donné, notre sœur a dit à cette dame-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider, tu sais, qui pourrait peut-être, ça peut être de l'argent, mais est-ce que tu as d'autres choses physiques, de la nourriture? Est-ce que tu as soif? Et tout ça. Et la dame, la première chose qu'elle lui a dit, c'était qu'elle avait besoin de quelque chose pour dormir. Donc, une tente, peut-être un sleeping bag, tu sais. Et notre soeur a fait, sais-tu quoi? On va aller t'acheter une tente. Donc, ils sont partis ensemble, ils ont été dans un magasin local dans la région. Et notre soeur lui a acheté une belle tente. Et ils sont serrés très fort dans les bras. Encore une fois, il était très heureux. Et là, notre soeur a décidé de revenir. Elle nous a conté cette histoire-là. On a trouvé ça très touchant. Déjà là, au départ, moi, la chose que j'avais à dire à propos de cette sœur-là, c'est qu'elle a toujours le cœur sur la main. Elle prend toujours les autres comme priorité. Puis ça, pour moi, c'est une qualité qui est importante, tu sais. Des fois, il faut faire attention de ne pas trop donner, puisque des fois, c'est là qu'on se fait blesser. Mais dans son cas, elle a le cœur à la bonne place, tout ça. Donc ça, c'était très honorable de sa part, puis le monde a trouvé ça fantastique, là, de l'action qu'elle a fait. Mais la situation, il y a eu une autre situation, en fait, qui s'est passée le lendemain. Donc,
la journée du départ, il y a eu un frère, en fait, qui avait passé le week-end avec nous, tout ça. Puis, sur le moment de partir, en fait, il s'est rendu compte que, bon, la tente qu'il avait emportée, parce que autant on avait des chalets qu'on pouvait louer, il y avait aussi de l'espace pour faire du camping. Donc, les gens pouvaient emporter leur tente, puis finalement dormir à l'extérieur, à la Belle Étoile et tout ça. Donc, le frère en question, il s'est rendu compte qu'il y a peut-être des réparations à faire sur sa tente et il s'est dit, écoute, il dit, à ce point-là, bon, moi, elle sera peut-être plus ou moins utile. Et là, bon, au lieu de la prendre et de la ramener à Montréal, ben là, nous, moi, avec un autre frère et cette sœur-là, on a regardé la tente, comment qu'elle était. On s'est dit, sais-tu quoi, on peut peut-être essayer de la réparer. Il y avait des petits éléments qu'on a réussi, en fait, à réparer, puis il restait des petites affaires mineures là, qu'une personne pourrait faire ses propres réparations. Donc on s'est dit, sais-tu quoi? On va les retourner à Ottawa. On va aller voir s'il y aurait pas peut-être quelqu'un d'autre qui aurait besoin de ce genre de tente-là, en fait. Et là, je me disais soit qu'on va retrouver quelqu'un peut-être qui va en avoir besoin dans la rue, ou sinon on peut aller voir les organismes. Donc, je sais qu'à Ottawa, il y a un organisme qui s'appelle l'Armée du Salut qui était ouvert en plus durant ce week-end-là. Donc, je me suis dit, on va tout simplement apporter la tente là. On va dire, si il y a quelqu'un qui a besoin d'une tente pour dormir, ben en voici. Le seul petit problème, c'est de rajouter une corde à l'intérieur du tuyau qui va faire en sorte que ça va être plus solide, mais sinon, on avait réussi à tout réparer le reste avec notre frère et notre soeur. Donc, on prend la voiture. Moi, je me dirige en fait à Ottawa. Je me cherche une borne électrique parce qu'avec ma voiture électrique, j'ai besoin de recharger avant de repartir à Montréal. Et là, en faisant notre chemin, on retrouve la dame. Donc, notre sœur voit la dame. Elle ouvre la porte. Ah, comment ça va? Et tout ça. Puis elle est super heureuse. Et là, elle voit dans les yeux de tristesse de la personne qui pleure. Et là, qui lui dit, écoute, j'ai perdu ta tante. Je crois que quelqu'un me l'a volée. J'ai voulu la monter. J'ai juste le temps de me retourner, faire certaines choses, puis de revenir après, puis la tante était disparue. Et là, elle pleurait parce qu'elle dit, j'ai pas réussi à dormir et tout ça. C'était difficile pour moi. Et de là, donc, notre sœur qui me regarde, puis moi, je sors du coffre de l'auto. Je dis, ben, t'as pas t'inquiéter, voilà ta nouvelle tante. Et là, bon, l'émotion embarquée et tout ça, tu sais. Et je trouve ça vraiment beau, ce geste-là, parce que les gens vont dire, tu sais, en maçonnerie, c'est quoi vous faites, tu sais. Et pour moi, c'est que la maçonnerie, à l'intérieur du temple, on va travailler sur nous autres mêmes. Vous entendez souvent parler de la fameuse pierre brute avec vos qualités, vos défauts. Puis là, on vous donne des outils pour travailler, ding, ding, ding. Puis là, ça vous donne des expériences. Puis à partir de ce moment-là, ben, vous allez les partager avec d'autres personnes et tout ça, tu sais. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, le maçon, il a besoin absolument d'aller travailler dans notre réalité et tout ça, d'aller aider son prochain parce qu'il a fait un travail sur lui-même. Donc, comment vous voulez qu'on change le monde? C'est en changeant soi-même. Donc, quand les gens vont voir qu'on a changé, mais ils vont vouloir changer aussi. Donc, en faisant ces bonnes actions-là, ça motive d'autres personnes à vouloir faire ce même genre d'action-là. Puis ça fait en sorte que on est capable de déployer toute cette bonté-là, toute cette générosité-là. C'est pour ça que les maçons, en fait, de la Grande Loge du Québec ont d'ailleurs l'hôpital des Shriners. L'hôpital, cet hôpital-là appartient à des francs-maçons. Donc, c'est leur moyen pour eux d'aider. Nous, ben, tu vois, c'est aller dans la rue, d'aider des gens qui sont dans le besoin. Une des causes de la Grande Loge Génie du Canada, en fait, c'est une cause qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est Moisson Montréal. À chaque année, on s'en va faire des paniers de Noël pour les enfants puis pour les familles dans le besoin. Cette année, au mois de décembre, on va retourner. Donc, si ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas maçon, si ça vous tente de faire quelque chose de bien là, dans votre vie, là, ben, envoyez-nous un message sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, puis rentrez en contact avec moi, puis on va s'organiser à Montréal, on va aller faire des paniers de Noël pour les gens qui sont dans le besoin. Vous allez voir, là, c'est tellement gratifiant. Moi, ça m'a transformé de pouvoir voir qu'on peut aider les gens, même si c'est des gestes gratuits. Ce geste-là, en fait, c'est que vous investissez de votre temps personnel pour aider les autres, pour justement pour qu'ils aillent mieux. T'sais. Donc, pour moi, c'est une partie fantastique de la maçonnerie. C'est comme ça, il faut le voir. Peut-être aussi, des fois, c'est relié avec le fait qu'on dit le maçon reçoit son salaire, mais son salaire, c'est quoi, t'sais? Son salaire, c'est de pouvoir aider les autres, de les voir grandir, puis de voir aussi que les autres vous voient grandir.
pour moi, ça c'est le plus grand salaire que vous pouvez pas avoir. Puis c'est ça que ça apporte pour moi la maçonnerie. Je sais pas si vous le voyez là avec la passion que j'ai présentement, là, mais moi, là, la maçonnerie, c'est ça que ça m'a permis de me transformer. T'sais. Si je suis capable de j'ai un coffre d'outils, j'ai appris mes qualités, mes défauts, je suis conscient de tout ça, je suis conscient à travailler dessus, mais ça me permet de pouvoir aider les autres parce que je me connais moi-même en premier. Puis après ça, on va pouvoir connaître l'univers. Fait que là-dessus, on va retourner aux vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go! Bienvenue à cette seconde édition de la pétanque maçonnique de la Grande Loge Annie du Canada. Mes frères de la Loge Rivière-Keeping, on est prêts! Coucou! Aujourd'hui, je vais vous présenter la pétanque maçonnique. On connaît tous la pétanque traditionnelle faite pour les profanes qui sont en métal dur. Encore une pierre à travailler. Ben, elle est très forte, elle est très dure. Aujourd'hui, nous avons créé une pétanque maçonnique en cube de bois avec un chiffre magique dans chacune. Elles sont de l'ordre de 3. Il y a 4 couleurs avec notre petit cochonnet qui est de couleur bleue spécialement pour les loges bleues. Le blanc, le blanc, Le blanc, le noir, le noir, le rouge le rouge. et le vert. 4 couleurs que nous retrouvons dans les symboles maçons. À chacun a trouvé sa signification, sa magie. Un jour, vous allez découvrir encore plus la possibilité de ce qu'un cube peut faire. Bienvenue à la pétanque maçonnique. Alors les règles sont très simples, c'est comme une pétanque traditionnelle, la pétanque basque que l'on connaît en France avec des boules en acier. Ici donc elle est cubique, elle est en bois. On lance le cochonnet à une bonne distance et puis le premier qui lance a l'occasion de lancer 2 cubes pour se rapprocher le plus près possible. Après ça il lui en reste une 3e qui va lui permettre de pouvoir confirmer son point ou marquer le point en dernière minute. Après ça, chaque joueur va lancer chacun son cube pour se rapprocher le plus près d'ici. Comme ici, là, il y en a un qui s'est rapproché mystérieusement. Le tricheur. Et qui est arrivé. Donc, voilà, le plus près. Donc, habituellement, on mesure ça avec une règle. Et ici, on va déterminer à la vue le plus près, donc c'est le blanc, puis après ça on a le vert, le rouge, le noir qui est beaucoup plus loin en point. Et c'est qui le blanc qui a gagné? C'est notre sœur Victoria. Oh! Bravo! Là, vous avez vu une vidéo de Thibaut qui vous explique comment on joue à la pétanque maçonnique. Moi, je vais vous montrer les vrais règlements. Parce que je vais vous le dire tout de suite, là. Là, c'est un message, ok, c'est pour les frères de la loge rue de l'Art Kipling en France, là. Là, présentement, c'est les 8e, la 9e, la 15e de finale de notre compétition internationale québécoise, ok? Notre future équipe nationale va venir l'année prochaine en France pour vous challenger. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Ce message est pour le vénérable maître, tous les grands officiers de votre loge. Je vous le dis, l'année prochaine, on arrive et on repart avec la victoire. Ce premier lancer, je vais le faire en l'honneur d'une sœur qui me tient vraiment à cœur et puis vraiment, c'est quelqu'un vraiment d'important dans ma vie. Claudia, je vais faire ce lancer pour toi. Moi? Pour toi. Non, pour Anicia? C'est vrai. Non, mais je vais changer. C'est bon, tu pour l'air! Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je leur ai donné une pierre taillée et ils sont encore pierre brute. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec le chien, c'est un obstacle, mais un obstacle. La perfection. Ouais, fallait mon inspiration, tu sais. Oh! À toute ma femme
que j'aime maintenant, je dédie cette pierre taillée à une pierre brute. Et oui, je l'aime tellement qu'il me fait travailler avec mon maillet et mon ciseau. Non, je vais branler des colonnes. C'est pas le bowling, Franco, là. Moi, j'aime pas ça perdre, OK? La pierre brute qui est devenue une pierre taillée. Et voici ce qui conclut notre deuxième fin de semaine. En fait, c'est la deuxième annuelle. Donc, un grand merci aux grands illustres patrons, maîtres du monde, maîtres des Illuminati, maîtres des patrons. Merci Pierre de nous accueillir encore une fois à ta merveilleuse demeure. Ça fut un grand plaisir. Merci Claudia, Sylvain d'être là aussi. C'était le fun, hein? C'était fantastique. C'était fantastique. Sylvain, je trouve que tu es un grand chef comme Luciano, donc ça a été fantastique comme expérience avec toi. Jacob, en arrière, on n'a pas pu faire ton number, je vais réaliser ça, on n'a même pas fait ton number. Il y a des choses plus importantes qui se sont passées, mais L'important, c'est qu'on a eu du fun, on a eu une belle fin de semaine de fraternité. Merci encore une fois à tout le monde qui nous écoute. Si vous aimez ce qu'on fait, appuyez sur le petit thumbs up, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de vues. Puis quand vous avez des nouvelles notifications, quand on a des nouveaux vidéos, vous allez recevoir une notification. Donc allez cliquer sur le petit bouton. Ça nous aide, ça vous aide, ça aide tout le monde finalement. On est des grands philanthropiques, c'est parfait. Et si vous voulez nous suivre, donc youtube.com/sous le bandeau, notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau, notre site web sous le bandeau. .ca. Canada. Oui. Sous le bandeau. Sous le bandeau. Et j'ai dit notre page Facebook. Facebook.com/sous le bandeau. Puis on a 4 forfaits pour nos membres Patreon. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le forfait à 33$. Il est juste. OK? C'est lui. Quand vous commandez le 33$, Pierre vient vous voir directement. C'est toute clé en main. Donc, ça, c'est sous le bandeau pour les sourds. pour les sourds, c'est bon ça. Donc, merci encore une fois tout le monde. On va recommencer notre horaire, régulier dès le mois de septembre. Donc, soyez à l'affût, on va faire plein de belles émissions. On a plein de bons sujets aussi. D'ailleurs, notre frère Yves Vaillancourt, on a toujours son livre qu'on doit... Souviens-toi que tu es vivant. Donc, on va faire une émission. Ouais, donc... Memento vivere. Exactement. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Mon nom est Franco. Je vous dis bye bye. Ciao! It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. Hey, hey. Yeah, yeah.